7 conseils pour pimenter sa vie sexuelle en couple. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jessica Pirbet, je suis votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. J'accompagne les couples à retrouver la joie, la passion, l'harmonie dans le couple puisqu'ils l'ont perdu, et j'accompagne bien évidemment les couples à avoir une relation durable. Alors, pourquoi j'avais envie de partager ça avec vous? Bien évidemment, pour vous donner plein de pépites. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre lors d'une conférence que je fais gratuitement en ligne. Vous allez retrouver le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire, et je vous retrouve pour partager avec vous tout plein de pratiques. Alors, les conseils que j'avais envie de vous donner. Beaucoup d'hommes et de femmes que j'accompagne sont ensemble depuis un certain moment. Beaucoup de couples que j'accompagne ont la cinquantaine, et en fait se retrouvent un peu coincés avec une intimité qui est vraiment pauvre, voire inexistante. J'ai aussi des personnes qui sont assez jeunes, la trentaine, qui sont ensemble depuis 7 ans par exemple, et qui font très très peu l'amour, voire aussi qui ne font plus l'amour, soit parce que ils se sont laissés aller, soit parce que il y a eu un enfant dans le couple, et du coup l'intimité est très compliquée. L'idée, c'est de la faire repartir, de faire renaître cette intimité. Pour pimenter sa sexualité est important. Pourquoi? Parce que en plus, les femmes, on n'a pas beaucoup de désir spontané qui est naturel. Et c'est important d'aller susciter le désir, d'éveiller le désir. Et on a besoin, nous les femmes, de choses encore plus piquantes pour avoir envie de faire l'amour. Et donc j'avais envie de partager avec vous ces 7 conseils. Le premier conseil, c'est vraiment de créer le désir. Et n'oublions pas que le manque crée le désir. Alors, le manque crée le désir. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, quand vous voyez tout le temps la même chose et que vous faites tout le temps la même chose, vous n'avez plus forcément envie de cette chose-là. Moi, je vois la Tour Eiffel de ma terrasse tous les jours. Honnêtement, la Tour Eiffel, je la regarde plus. Et ça m'excite plus d'aller voir la Tour Eiffel. Je suis à Paris, pour information. Et donc, du coup, l'idée, c'est en fait de vous dire, ok, si on habite ensemble, ça va être un peu compliqué de créer le désir, mais ça va pas être si compliqué que ça, mais vous allez en fait ne pas venir tout le temps vers l'autre, ou vous allez parfois sortir avec vos amis, faire des choses, vous allez mettre l'enfant chez les parents avec une babysitter, et vous sortez vous seul, avec vos copains, avec vos copines, pour créer vraiment le manque pendant 2-3 soirées. Vous n'êtes pas là, ou vous allez travailler peut-être, et vous allez pas être l'un à côté de l'autre, en pyjama, dans le canapé. On va éviter ça. Vraiment créer le manque, ou partez un week-end toute seule ou tout seul, avec les enfants si vous en avez, pour vraiment créer cette absence. Ça, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est se surprendre avec de la créativité. Ne faites pas toujours les mêmes choses. Sortez votre créativité. Parfois, on est créatif quand on va faire des choses. Moi, je sais que j'ai discuté avec une personne et je lui demandais quand est-ce qu'elle était créative. Et elle me disait tout ce qu'elle faisait. Elle se retrouvait des balades sympas, elle trouvait des choses sympas, les bouquins qu'elle lisait. J'avais l'impression qu'elle n'était pas chiante comme personne. Elle était pas boring. C'est une personne créative. Comment est-ce que tu mets ta créativité au service de ton couple et au service de ta sexualité? Voilà, j'ai pas toujours envie de vous donner aussi des idées. L'idée, c'est que vous puissiez aussi créer et être au cœur de ce qui est à l'intérieur de vous. La troisième chose, c'est créer des rendez-vous comme 2 amants qui se retrouvent. Moi, souvent, je le fais avec mon amoureux et mon partenaire. On va se retrouver dans un café. On va se retrouver dans un bar, se prendre un verre. On va se séduire. C'est surtout moi, d'ailleurs, je devrais lui dire ça. Je vais mettre un décolleté, je vais lui donner rendez-vous, je vais vraiment faire en sorte de créer un moment comme si on était 2 amants et qu'on se retrouvait pour la première fois. Et souvent, d'ailleurs, il va jeter ma tenue, on va prendre un apéro, je vais lui raconter des choses de ma journée, des choses importantes qui sont précieuses pour moi, ce que je ressens en ce moment. Donc, il y a quand même une intimité profonde, bien évidemment. Ce n'est pas comme si 2 amants qui ne se connaissaient pas, mais souvent, on va faire ça. Ou souvent, on va aussi se donner rendez-vous. On va se donner rendez-vous et on va prendre une douche ensemble. Voilà. Donc, j'arrive
Et en fait, on scénarise et je vais inventer un scénario et je vais lui dire que je suis par exemple la masseuse qu'il a embauchée pour l'espace d'1 h 30. Et en fait, si vous voulez, ça peut être sympa parce que on se met vraiment dans la peau de ces personnages-là. Et l'idée, c'est de se mettre dans la peau de deux amants qui se retrouvent pour la première fois et l'imaginaire érotique peut vraiment nous connecter. Et ça, c'est important. Quand le couple va bien, c'est important voilà, on peut aller vraiment loin dans les scénarios et c'est chouette parce que ça l'entretient. Il faut pas faire ces choses-là quand le couple va mal parce que là c'est très compliqué. On va pas jouer un scénario alors qu'on n'a plus d'intimité du tout. Donc vraiment toutes les choses que je vous dis aussi, que je vous transmets, c'est faites-le maintenant. Ça va bien, alors faites-le maintenant. N'attendez pas. Mieux vaut prévoir que, je sais plus, prévenir que guérir. Voilà l'expression. Ça c'est important. Variez les plaisirs. Variez les plaisirs. Allez dans un sex shop à deux. Si c'est pas un sex shop à deux, allez explorer l'amour sans pénétration. Allez explorer les positions Kama Sutra que je vous dis dans la chaîne YouTube. Allez explorer le massage sensuel, le massage du sexe. Allez explorer les langages érotiques, les scénarios que je vous propose. Faites-vous plaisir et variez les plaisirs. Ça, c'est vraiment important. Inspirez-vous du tantra. Inspirez-vous des cultures orientales avec des moments sensuels, où le corps est sacré, peut-être avoir une philosophie peut-être plus spirituelle de la sexualité. Allez chercher. Et c'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, je vous donne toutes ces pépites quotidiennement pour enrichir votre sexualité et vos relations amoureuses, pour que ce soit durable, pour créer de la complicité, de la joie, de la passion. Oui, le sexe, c'est important, c'est un pilier important du couple, les fondations. Pour moi, je suis en sexopositive et je pense qu'un couple qui a une sexualité épanouie est un couple aussi qui retrouve la joie dans son couple. Et ça, c'est ultra important. D'ailleurs, en parlant aussi de varier les plaisirs, le dernier conseil que j'avais envie de vous donner, c'est changer de lieu. Il y a plein de choses. Alors, changer de lieu dans la maison, aller en week-end pour changer de lieu, ou si vous ne pouvez pas, si vous vivez dans la région parisienne, vous avez aussi des day use, des endroits où vous pouvez louer des chambres d'hôtel pour la journée ou pour un créneau horaire, pour vraiment vous donner rendez-vous. Et ça, c'est hyper important. Ne faites pas toujours l'amour dans le lit ou dans le canapé. Variez les plaisirs sous la douche, sur la machine à laver, contre la fenêtre. Vraiment, soyez créatifs et changez les choses. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous retrouve dans la conférence que je donne gratuite, que vous pouvez aller voir. Vous pouvez me retrouver de chez vous. Elle est gratuite, c'est cool, c'est sympa. C'est une conférence pour les couples avec des pratiques que je vous propose pour aller plus loin. Je partage avec vous les enjeux en fait du couple, les erreurs à ne pas faire et les pratiques que je vous propose. Je pense qu'on va bien s'amuser. Donc inscrivez-vous, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.